Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de ce podcast. Et tout simplement, je vais t'expliquer aujourd'hui comment j'ai réappris à aimer l'entraînement. Tu l'as vu dans le titre déjà, donc je t'apprends rien du tout. Donc concrètement, pour t'expliquer un petit peu le contexte, je me suis blessé à plusieurs moments, j'ai eu des moments de doute dans ma pratique sportive, et je voyais même parfois l'entraînement comme une contrainte. Mais au final, j'ai réussi à réapprendre à aimer ça, ou en tout cas à apprendre à créer de l'accoutumance par rapport au sport. Et du coup, aujourd'hui, je vais te partager dans cet épisode ce qui m'a aidé à retrouver le plaisir et le goût du sport. Donc concrètement, si on revient sur l'historique, je peux t'expliquer à quel moment l'entraînement il est devenu une contrainte. Donc, premièrement, les blessures. Je me suis blessé plusieurs fois, je me suis fait des tendinites, je me suis fait une déchirure pectorale et plusieurs syndromes à la con, genre syndrome du TFL. Pour de la course à pied, des tendinites du cou, cheville, épaule, poignet, il y a eu énormément de choses. Et des petites douleurs au lombaire évidemment. Sur le squat, on en a parlé la semaine dernière, j'ai essayé de faire des max à une période et ça a du coup un petit peu pêché parce que je mettais la récupération sur le côté. Donc forcément, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de fois peur de me refaire mal. Donc ça, c'était la plus grosse barrière. C'est encore une barrière aujourd'hui pour être très honnête. J'ai du mal à me donner un petit peu suffisamment par moment, par peur du coup de retomber sur des travers comme ça et de me reblesser pendant longtemps. Donc je suis le mec qui va faire les 80% d'efforts mais qui va jamais aller gratter les 90, tu vois. Deuxième point, c'était les obligations. Dans l'idée, j'ai l'impression, et en tout cas, enfin, j'avais l'impression de devoir m'entraîner et du coup, j'avais plus de fun. Donc concrètement, en tant que coach sportif, t'es censé donner l'exemple, t'es censé donner plus, t'es censé essayer d'être l'exemple à suivre. Donc du coup, tu t'entraînes même plus pour toi, tu t'entraînes pour les autres, pour essayer de raccorder un petit peu les wagons entre l'image que tu es censé refléter dans la tête des gens et tout simplement le gars réel que tu es. Donc il y a eu des moments où j'avais pas forcément envie de m'entraîner, que j'ai quand même forcé pour le faire, et donc du coup j'avais plus ce côté plaisir, et forcément j'avais que ce côté devoir qui me poussait à m'entraîner. En tout cas par intermittence. C'est pas non plus le truc qui a été prédominant, mais c'est quelque chose qui a été un petit problème à un moment donné. Les résultats de ces deux points, donc dans l'idée, ça a été que les séances, elles ont ou pas été faites, ou elles ont été bâclées, elles ont été faites à reculons, ou également il y a eu des pertes de motivation. Comme je te le disais, il y a eu des moments où du coup sur certaines semaines, bah, je m'entraînais 2 fois, ou des fois je m'entraînais pas, ou machin. Ou alors je sentais une petite douleur, donc du coup j'allais pas forcément à la salle. Donc il y a eu énormément de choses comme ça qui ont été un peu embêtants euh, dans, dans ma pratique sportive. Donc évidemment, j'ai essayé de mettre des choses en place pour relancer le plaisir. Ça a été d'abord de retrouver le côté ludique, tester des nouvelles méthodes, tester un petit peu des choses variées, des nouveaux exercices pour essayer de ressentir des choses différentes et pas rentrer dans la routine. Parce que tu le sais également si tu fais du sport. Un plan d'entraînement va être important à tenir, et surtout, si tu veux réussir à créer des progrès, il va falloir le garder sur un certain long terme. Désolé pour le coup dans le micro. Maintenant, le but, ça va être aussi de réussir à trouver le programme qui va te permettre de, du coup, progresser d'une part, donc avoir des points de comparaison sur le long terme, mais aussi d'avoir la volonté de t'entraîner dessus, parce que sinon tu vas pas mettre les efforts nécessaires, tu vas y aller à reculons, tu vas pas mettre d'intensité, tu vas pas mettre d'intention dans tes séances, et donc du coup, dans l'idée, faire du bench, si t'arrives pas à ressentir tes pecs et à essayer un minimum de ressentir la tension tout le long, et que tu vas juste bâcler ta série en 2-3 mouvements, et bah finalement c'est une séance qui, comme si tu ne l'avais pas faite, a été perdue parce que t'as pas réussi à donner l'intensité et l'intention, encore une fois, dans celle-ci. Donc retrouver le plaisir et le côté ludique en testant de nouvelles méthodes, ça m'a permis de réussir à justement retrouver un petit peu de plaisir dans ces séances. Deuxièmement, c'était de revenir à des exercices qui me plaisaient vraiment. Dans l'idée, j'aimais beaucoup travailler les bras avec un point fort bras. J'avais arrêté de le faire parce que bah, du coup ça me semblait pas optimal et on me disait d'arrêter de les travailler pour essayer d'être un petit peu plus équilibré, etc. Et bah du coup on s'en fout et on refout du curl parce que du coup bah ça te donne envie et ça te donne du plaisir de réutiliser des mouvements dans lesquels tu te sens fort, dans lesquels tu ressens des choses qui te plaisent un petit peu plus. Dans l'idée, ça va te redonner l'inertie pour aller t'entraîner et reprendre une habitude plutôt durable. Donc je te conseille de te recentrer sur les choses que tu aimes faire si jamais tu as une période de doute,
pour essayer de créer encore une fois cette inertie pour retourner à la salle. Bon, à côté de ça aussi, il n'y a pas que le physique qui rentre en jeu, il y a aussi le côté un petit peu plus psychologique et un petit peu plus émotionnel, forcément. Bon, du coup, étant auto-entrepreneur, j'ai des choses à gérer. Dans l'idée, t'as déjà dû entendre que être entrepreneur, c'est être sur 1000 feux en même temps et choisir un petit peu sur lesquels mettre ton intention et ton focus. Donc du coup, le but maintenant, c'est aussi de m'entraîner pour la tête, d'essayer d'extérioriser un petit peu tout ça et de me faire du bien mentalement et d'essayer de tout simplement relâcher la pression. Donc, dans l'idée, il y a certaines séances qui sont pas du tout là pour la perf. Il y a des séances qui sont là plutôt pour le plaisir et surtout pour me sentir bien et déchargé au quotidien. Donc concrètement, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est un vrai équilibre mental. Je me sens beaucoup mieux au quotidien, je me sens beaucoup plus apaisé, je me sens beaucoup plus en alignement avec mes valeurs, on va dire. Même si ça fait un petit peu cucu de dire ça comme ça. À côté de ça, je me sens motivé sans trop forcer. Dans l'idée, je prends mes chaussures, la séance elle est prévue, j'y vais, je rejoins mon pote, accessoirement je m'entraîne avec quelqu'un. Ça m'aide aussi pour avoir plus de constance. Donc je me sens motivé, j'ai pas besoin de forcer pour y arriver. Et tout simplement, c'est rentrer dans la routine et c'est même plus une question de motivation en fait. J'ai évidemment aussi plus de constance parce que j'aime ce que je fais. Et forcément, avoir de l'adhérence sur un programme, ça va être aussi avoir du plaisir dans ce que tu fais. Dans l'idée, tu auras peut-être plus de facilité à regarder une série Netflix parce que tu adores ta série Netflix. Et donc du coup, tu vas avoir beaucoup plus d'adhérence à le regarder et d'adhérence avec ton canapé accessoirement. Donc concrètement, l'entraînement, c'est redevenu un moment qui est positif dans ma journée et qui m'apaise tout simplement et qui me procure un petit sentiment de joie parce que justement j'ai fait quelque chose qui me plaisait, qui était important pour moi. Si tu dois réussir à garder qu'un seul point de cet épisode, c'est que le sport doit rester un plaisir, pas une punition et encore moins une source de stress. Je te parle pas de la gestion d'objectifs long terme avec une échéance ou quoi que ce soit, mais si tu fais du sport dans la vie tous les jours pour essayer de t'entretenir et essayer de te sentir bien, si tu vois que tu commences à perdre la flamme, essaie de changer ton approche, essaie de revenir à l'essentiel et de revenir sur ce qui te plaît dans ton entraînement pour essayer de recréer la dynamique, parce que sinon tu vas tout droit vers l'échec. Et du coup, tu perdras ce plaisir. Donc ça peut être un petit peu problématique pour la suite. D'autant plus si tu accordes un petit peu d'importance sur la régularité, sur les résultats que tu vas avoir, et tout simplement sur l'entraînement de manière générale. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Si celui-ci t'a plu, tu peux le partager à un pote qui a du mal à s'entraîner ces derniers temps. Et tu peux également t'abonner, laisser un commentaire et un petit like. Ça m'aide énormément pour dynamiser ce podcast et le faire voir à un maximum de gens. Si t'as des petits conseils ou des petites questions, tu peux me les lâcher en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre dans le podcast. On pourrait ouvrir potentiellement une session de questions à la fin des épisodes ou faire des petits épisodes FAQ. Je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h. Salut!